Genre moins 88, on est un mercredi. C'est ça. C'est bientôt la fin du mois de janvier. On vous raconte C'est vrai. la journée du mercredi. C'est parti, sans plus attendre, journée du mercredi. Mercredi, on n'a pas grand chose, on a 2 heures de cours de maths. Aujourd'hui, on a continué le chapitre 15, donc on a bientôt fini le programme, ça c'est un truc de ouf quand même. On a parlé de quoi? On a parlé la même chose qu'on vous a dit hier en fait, de variables aléatoires qui convergeraient. En gros, on étudie, pour un peu approfondir sur ce qu'on a dit hier, qu'est-ce qu'on étudie avec ça? On étudie le domaine sur lequel on étudie les variables aléatoires, quoi. On étudie des estimations. C'est ça. Paul dit n'importe quoi, c'est on estime des trucs en Mais non. par la population. Je dis pas n'importe quoi dans le sens où avant, enfin, comment dire, on fait un chapitre qu'on aurait dû faire si on était super fort au tout début de l'année, avant de faire les variables aléatoires. Genre, c'est les fondations de ce sur quoi on a étudié toutes les variables aléatoires, ce qu'on fait, non? Ouais, c'est à quoi ça sert dans le monde réel, quoi. C'est les stats. Ouais, voilà, on fait des stats. Et cet après, c'était du grind. Le grind, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la progression. Ouais, donc on a travaillé, C'est et moi ça. j'ai fait des exos de maths et de l'histoire. Et moi, j'avais Ouais, colle je d'histoire. C'était une colle sur l'Asie. C'était quoi ma colle? C'était. Y a-t-il un modèle asiatique? Donc, colle super intéressante, plein de trucs à dire. Très intéressant. Non, mais ouais, c'est super intéressant. Mais c'est pas trop, comment dire. Ce qui est dur dans ma colle, c'est qu'il fallait pas trop rester axé sur le cours, parce que le cours, certes, donne des éléments, mais il fallait pas mal aller chercher en profondeur le sujet. Enfin bref, faire une bonne colle, quoi. Mais en 20 minutes, c'est toujours dur à faire, et j'ai pas si bien réussi à le faire que ça sur ce coup-là. Mais bon, c'est pas grave, on continue de bosser pour le DS qui arrive samedi. Putain, ouais, et on est explosé, on prend notre temps là pour parler. Hein. Vraiment là, C'est bon, hein. on se fait suer, mais on se fait suer et c'est pas si mal parce que j'ai dit l'Asie qui introduit quoi finalement le thème de cette vidéo. Parce qu'on va encore vous parler de l'Asie pour En travailler fait, le DS. d'ailleurs spoiler, on va vous en parler jusqu'à samedi hein, de l'Asie, donc si vous êtes saoulés c'est dommage, mais Voilà, c'est notre chaîne. hein. Après, on pourrait vous en parler jusqu'à la fin de nos jours, hein, parce que c'est C'est quand même vrai. un grand thème. C'est grand. Mais bon, faut qu'on commence là, parce qu'on On va commence y à aller. prendre notre temps. Aujourd'hui donc on va vous parler d'un exemple, parce que pas d'un concept, c'est... Voilà, c'est On plus change un un peu. exemple, c'est quelque chose qui vient accompagner l'argument. Et ça accompagne quoi comme argument? Ça accompagne l'argument qu'il y a des tensions et des divisions donc dans l'Asie. Ce Exactement. qui est logique. Après, on a beaucoup d'exemples de conflits terrestres, de conflits maritimes. Mais nous, on vient vous apporter un conflit maritime qui est original, C'est ça. qui est pas genre Senkaku, qui est pas genre Scarborough, Ça c'est connu. qui est Pour pas ceux qui ont fait Spratley. le cours de... Et en plus, de c'est un sport. conflit entre un des Asies, les deux grands géants, donc ça fait plaisir. Entre un des Asies, entre un des Chines. Entre un des sans Chines. doute, il veut dire. Ouais, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Donc C'est aujourd'hui, parti, on vous parle de directement. l'estuaire de Sir Creek. Donc on vous conseille d'avoir une carte à côté de vous. Vous tapez sur Google et donc ça montre une tension entre l'Inde et la Chine. C'est ça. Et voilà. Ok, on on y appelle va. ça le Cachemire des mers parce que il y a autant de tension qu'au Cachemire. Tellement peu de conviction dans cette explication. Faudrait mettre un peu plus de patates. Patatique. Sir Creek, c'est quoi? C'est le Cachemire des mers. Le Cachemire, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est, on a pris le mot Cachemire qui désigne une autre région qui est une région terrestre. Le Cachemire des mers, c'est quoi? Le Cachemire des mers, c'est quoi? C'est une expression qui vient du Cachemire. Qu'est-ce que c'est le Cachemire? Ah, C'est une région qui se situe pile entre l'Inde, la Chine et le Pakistan. Donc l'Inde, comme vous le savez, fait attention avec la Chine au niveau de leur puissance. Et la Chine, c'est que le Pakistan est pas trop pote avec l'Inde, et donc la Chine soutient le Pakistan. Et dans cette zone, elle est super... c'est une zone de conflit parce que les 3 États la revendiquent, et en plus, les 3 États sont des puissances nucléaires. Ouais. Donc vraiment, c'est une zone qui est super disputée, le Cachemire. Il y a d'ailleurs eu un conflit, je crois, avec des... il y a beaucoup d'escarmouches à la frontière. Il y a eu un avion abattu en 2020, je crois. Un avion pakistanais par les forces indiennes. Donc voilà. Petite escarmouche, quoi. Voilà, et en mode escarmouche. Et il y a eu des guerres en 1965 où le Pakistan envahit le Cachemire. Bref, c'est vraiment un lieu de tension, le Cachemire. Mais Sir Creek, ce serait ce lieu de tension, mais au niveau maritime cette fois-ci. Ouais, parce que surtout, c'est une baie de 100 km, Sir Creek. Et c'est un espace qui contient des eaux qui sont très poissonneuses. Donc l'Inde et le Pakistan, forcément, ils s'affrontent pour choper les poissons, quoi, la poiscaille. Et donc ils s'affrontent pour la délimitation de la frontière, quoi. Il y en a un qui veut pêcher chez l'autre, etc., quoi. C'est ça, puis on peut même faire limite un parallèle marrant, j'y pense maintenant, avec ce qui se passe actuellement entre la France et la Grande-Bretagne. On voit que ça a de l'importance finalement, le poisson on s'en rendrait pas Voilà. compte, mais les petits pêcheurs, il faut bien qu'ils pêchent. Et qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Est-ce qu'il y a une résolution de ce conflit peut-être? Ouais, apparemment, accords en 2007, il y aurait eu une étude conjointe sur les limites de l'estuaire, mais au final, il n'y a pas eu de rencontre depuis 2013. Mhm. Donc on a peu d'espoir de résolution, quoi, de ce conflit. Et donc qu'est-ce que ça illustre le fait qu'il n'y ait pas eu de rencontre? Ça illustre que
ça va pas s'améliorer quoi. Je vais te dire moi ce que ça illustre. Ça illustre qu'il y a vraiment en fait une antipathie profonde entre l'Inde et le Pakistan. Parce que quand même, bon, le conflit sur le poisson, il y a pire. Mais même ça, ils n'arrivent pas à le régler. Donc avec cet exemple, vous pouvez vraiment parler eh bien, de cette tension peut-être insoluble, impossible à résoudre, qu'il existe et qui divise l'Asie. Cette tension divise, entre hein. l'Inde et le Pakistan. Et donc, bah Ça voilà, fait- manque ça fait- d'unité de l'Asie, les gens sont pas contents. Bref. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on vous a dit un des Chine au début. C'est un des Pakistan. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est un peu bizarre là du coup. On fait comment? Bah, on leur dit. Bon, on leur dit que c'était un faux exemple, mais si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous méritez de savoir la vérité. Et la vérité, c'est que c'est un conflit. Non, c'est un conflit entre l'Inde et le Pakistan. Ouais. Voilà. Et donc, il se passe quoi concrètement, Paul? Par exemple, si moi je suis un pêcheur indien, je vais sur les eaux du Pakistan. Ah oui, ça c'est vrai, c'est terrible. Et bah, si t'es un pêcheur indien et que tu vas sur mes eaux, moi pakistanais, ce que je fais, c'est que je te mets en prison. Directement. Et par exemple, il y a combien de mes collègues en prison 480, j'en ai capturé beaucoup. Ah ouais. Voilà, à chaque fois que j'en vois, je le mets en prison. Voilà, on a à peu près 500 pêcheurs C'est indiens dans ça. la prison pakistanaise C'est à cause de terrible. ce conflit. Ces pauvres Donc, pêcheurs. illustration de la division en Asie avec un exemple de conflit maritime pertinent, original et qui Surtout- fera sourire votre correcteur. Voilà, on vous fait des gros bisous. Bonne soirée. Ciao.